Technique millénaire, l'acupuncture est une des disciplines clés de la médecine chinoise, basée sur la notion d'énergie positive yang et négative yin et l'existence de zones cutanées privilégiées. Cette médecine alternative reste encore mystérieuse. Préalable indispensable à un traitement quel qu'il soit, l'examen clinique est tout à fait classique et comporte un interrogatoire, un examen associant inspection, palpation, auscultation. Il est peut-être un peu plus adapté à un diagnostic d'acupuncture. Le teint, la langue, les yeux, les pouls radio sont étudiés à la loupe. Au terme de l'examen, le médecin évalue l'énergie vitale de son patient. Insuffisance et plénitude yin et yang. Le vide est comblé par des techniques de tonification des points au carrefour des méridiens et la plénitude par des points de dispersion. Sur chacun des méridiens, il existe des points spécifiques de tonification ou de dispersion pour rééquilibrer le fonctionnement d'un organe particulier. Les aiguilles qui ont été plantées sont laissées en place quelques minutes. Plus longtemps s'il s'agit de points à tonifier. La stimulation peut être électriquement réalisée, ce qui permet de moduler le type d'onde, leur fréquence et leur intensité. J'ai eu ce bonheur de ne pas voir quelqu'un avant d'avoir fait l'expérience. Mais quand tu vois les aiguilles, parce que au moment où on le faisait, j'ai demandé qu'on prenne une photo avec mon appareil photo, mon appareil téléphone. Mais après quand j'ai vu, j'ai dit, hey, mais en toute honnêteté, à la vue d'œil, ça fait plus peur, ça donne plus de peur que de mal. L'autre fois, il y a quelqu'un qui était venu, quand il m'a vu, il dit, mais c'est l'épouse de mon cousin, Boniface, quand elle a vu ça, elle dit, mais quand elle a fait l'expérience, elle dit, ah, Fada, vous avez raison. Quand on voit les aiguilles, ça donne plus de peur, mais après, quand on rentre, on voit que c'est pas trop dur, ça ne fait pas trop mal. Donc, ça donne plus de peur que de mal. L'acupuncture, c'est quoi? L'acupuncture est une technique très ancienne de la médecine chinoise. Elle est très utilisée en France et l'Académie de médecine reconnaît d'ailleurs son efficacité. Elle peut donc être un complément médical utile dans une prise en charge globale sous certaines conditions. Pour la médecine chinoise, le corps diffuse des énergies positives et négatives qui circulent par différents méridiens. Si ces énergies sont déséquilibrées, alors des problèmes de santé et des maladies peuvent survenir. L'acupuncture propose de rééquilibrer ces énergies afin de prémunir l'organisme contre diverses pathologies, mais aussi de le traiter. L'acupuncture a donc pour objectif de rétablir l'équilibre de l'énergie perturbée avec des aiguilles implantées dans des points spécifiques reliés à des organes du corps. Le principe de l'acupuncture. Il y a sur le corps 361 points d'acupuncture et chacun communique avec un méridien. À l'aide de fines aiguilles, l'acupuncteur va piquer certains endroits du corps sur des points énergétiques très spécifiques selon le profil du patient et les zones à traiter. La pose des aiguilles n'est pas douloureuse. Tout au plus, ressentirez-vous un engourdissement plus ou moins important sur les points sollicités. Parfois, l'acupuncteur n'utilisera pas des aiguilles, mais de petites cônes d'armoise qu'il disposera sur les points énergétiques du corps avant de les chauffer. Les motifs de consultation les plus fréquents sont les douleurs articulaires, les tendinites, l'arthrose, les rhumatismes. Certains patients consultent également en cas de stress, de céphalée, d'allergie, d'eczéma, de problèmes gastriques ou de troubles du sommeil. La palette des indications est large, car le principe de cette méthode douce est de prendre en compte le corps dans son ensemble. Je suis tombée un jour et je me suis retrouvée en coma. Et la suite de cette chute, j'ai eu des problèmes graves avec la tête, des maux de tête infernales, des migraines que je faisais pendant
disons, au moins une fois par mois qui durait une semaine, 10 jours, ni manger, ni dormir. Et là, à ces derniers 5 ou 6 ans, j'ai commencé les crises d'épilepsie. J'ai une perte de mémoire qui est très très grave. Mais ça va beaucoup mieux, c'est grâce à elle. Oui, ça va beaucoup mieux. C'est pour cela que j'arrive à me déplacer en ville moi-même. C'est-à-dire que j'arrive à circuler, faire mes courses. Je recommence à vivre comme avant. J'espère de continuer encore et peut-être avec le temps ça va s'améliorer, ça me donnera encore plus de chance. Les genoux, je souffre il y a peut-être déjà 20 ans, les accidents. Et je fais 10 chirurgies. Alors, et il y a un peu l'arthrite et degeneration de l'articulation. Alors, de temps en temps, vraiment, il y a les douleurs et ça c'est un peu gonflé parce que je marche partout. Alors, avec les acupunctures et les massages, vraiment, ça a amélioré beaucoup les douleurs. Je souffrais de hernie discale et quelqu'un m'a parlé d'acupuncture. Bon, je suis rentré dans Google pour chercher acupuncture à Lomé et on m'a indiqué ce centre avec le numéro. Je l'ai appelé, c'était la nuit, je l'avais appelé et elle m'a indiqué le lieu. J'étais venu. Je vais dire en toute honnêteté que je rends grâce à Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse, le discernement aux êtres humains d'évoluer dans la science pour pouvoir aider l'être humain. En toute honnêteté, et la dame m'a rendu beaucoup de services. Elle a fait l'acupuncture plusieurs fois. Et d'abord en commençant, elle m'avait dit 5 séances. Au bout des 5 séances, j'ai trouvé beaucoup de satisfaction. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a fait à travers cette dame. J'ai eu beaucoup de soulagement. C'était un jour, je sentais beaucoup maux de rein. J'ai été à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments. J'ai utilisé, ça ne va pas. Il y a un camarade qui me disait, il y a un Chinois à côté, de venir le voir. J'étais venu, elle m'a dit, même si j'étais allé à la radio, on ne trouverait absolument rien. Je me suis têtu, j'ai été à la radio, effectivement on n'a rien trouvé. Je suis retourné le voir. Elle m'a dit, je suis obligé de faire l'acupuncture, que c'est hernie discale, que je vais faire l'acupuncture, beaucoup de séances. Par là, je peux me tenir bien. Sinon, ce serait une opération. Mais je n'ai pas d'argent. J'ai commencé à venir. Je vais faire au moins 5 séances comme ça, je commence à marcher bien. Ainsi de suite, je commence à faire les séances. Au moins, jusqu'à je vais faire 10 séances comme ça, je me porte très bien. Elle me dit, de temps en temps, au moins, je devais venir faire au moins une fois dans le mois. Et puis, si je vois que je ne sens pas bien, je peux venir le faire. Effectivement, le mois passé, ça ne va pas. Je suis venu, j'ai fait 2 fois, ça va, je me porte bien. Et ces derniers temps, ça faisait à peu près 2 mois comme ça là. Je souffrais d'éternuement et des problèmes de tension et autres. Bon. Je suis arrivé. Je la connaissais avant puisque j'amenais ma maman ici. Oui, elle a autre souffert de mon mot de yeux. Donc, à la suite des traitements, on a décelé que j'ai de l'hypertension. Et ça conduit vers parésie. Donc, j'ai fait 3 séances d'acupuncture. Tout est réglé, tout est venu dans les normes. Et je me sens bien. C'est la 4e, je suis venu aujourd'hui. Douleurs musculaires ou articulaires, douleurs lombaires ou cervicales, eczéma, troubles du transit, troubles du sommeil, stress, etc. L'acupuncteur peut également venir en aide aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Au bout de quelques séances, le praticien tentera de mettre fin à la sensation de manque et au stress généré par l'arrêt du tabac. Les femmes enceintes peuvent également avoir recours à l'acupuncture pour soulager les maux de la grossesse, comme des douleurs au dos, des nausées, des jambes lourdes, la constipation et des vomissements. L'acupuncture peut aussi être utilisée comme une préparation à l'accouchement en parallèle d'une préparation traditionnelle, afin d'assouplir le périnée,
de déclencher un accouchement en douceur ou encore pour aider la future maman à gérer sa peur de l'accouchement. Le praticien, au moment de la première consultation, questionne son patient sur l'ensemble de ses symptômes avant d'établir un diagnostic personnalisé. C'est seulement après cette phase d'examen qu'il pose les aiguilles sur le corps pendant généralement 20 à 30 minutes. Déroulement d'une séance d'acupuncture. Toute séance d'acupuncture doit commencer par un entretien avec le praticien, au cours duquel il procédera à un questionnaire détaillé sur votre état général, vos antécédents médicaux, votre hygiène de vie. Il pourra ainsi apprécier au mieux votre profil et vos besoins. L'acupuncteur procédera ensuite à une brève auscultation suivant la tradition chinoise, prise de pouls, examen de la langue. Il disposera alors une dizaine d'aiguilles sur les points nécessaires et les laissera poser environ 20 minutes durant lesquelles vous serez invité à vous relaxer. Les aiguilles utilisées sont bien entendu à usage unique et doivent être jetées à la fin de chaque séance. Ce qu'il faut savoir sur la pratique de l'acupuncture. Seuls les médecins sont autorisés à pratiquer l'acupuncture sous réserve qu'ils aient suivi à l'université une formation spécifique aboutissant à un diplôme. Même chose pour les sages-femmes, si elles sont titulaires du diplôme d'acupuncture obstétricale délivré par une université de médecine. Soyez donc vigilants et choisissez bien votre acupuncteur. Oui, ici c'est centre d'acupuncture chinoise. Ça c'est toute l'acupuncture aiguille. Mais il y a petit, ça c'est petit, c'est pour tête, yeux, bouche, nez. Ça c'est petit aiguille. Encore il y a moyen. C'est ça. Encore il y a long. Ça c'est long. C'est ça. C'est ça, névralgie sciatique. Dans la fesse. Ça c'est long aiguille. Encore il y a ça. Encore long. C'est ça. C'est ça, acupuncture. Encore il y a ça, et puis. C'est ça, petit. Ça, petit. Ça, c'est pour oreille. Mettez oreille, acupuncture oreille. C'est ça. Les gens arrêtez de fumer, fait ça, oreille. Arrêtez de boire l'alcool. Les gens boivent l'alcool, arrêtez, fait ça, oreille, pour oreille. Encore il y a ça, et puis, beaucoup saute, et puis. Ça, et puis. Ça. Ça, c'est. Et puis, il y a petits enfants, diarrhée, maigri, amener ça, traitement lui, très efficace. Ça, c'est tous les. C'est aiguille. Mais vient ici malade. Ça, c'est une fois. D'abord venu, acupuncture, fini, écrit le nom, quelle maladie, c'est date, mettre des temps. Lui venu 5 fois, paralysé venu c'est 10 fois, chaque fois stérilisé, l'alcool stérilisé. Quand lui partit, et puis c'est jeté. Tous les nouveaux là, et puis pour lui. C'est ça. Oui. Acupuncture fini, encore massage. Massage fini, nous, il y a ça appareil. Massage lui. Pareil de massage aussi. Oui, massage. Ça massage, ça c'est tout l'appareil. Encore beaucoup
tétans. Là-bas, beaucoup d'appareils. Fini, encore fait infrarouge. C'est là-bas, infrarouge. Ça, c'est feu. Quand les acupunctures ici, après feu ici, c'est efficace. Encore dermatose maladie, et fait ça. Sur la peau. Oui, sur la peau fini. Mettez-moi traditionnel médicament, c'est trop efficace. Le gens connaissent ici le traitement, c'est efficace. Mais tous les acupunctures, moi, fait ça pareil. Ça, c'est le courant, l'électricité. Mais ici, c'est médicament, c'est produit naturel, médicament. Ça, c'est tous les produits naturels, médicaments. C'est tout produit naturel. OK. L'acupuncture est mise à disposition des patients dans plusieurs hôpitaux et CHU en tant que thérapie complémentaire. Et l'Académie de médecine lui concède une utilité apparente pour quelques indications précises. Il n'y a normalement pas de risque de contracter une maladie infectieuse. En effet, le praticien doit utiliser des aiguilles à usage unique pour chaque séance. Elles sont neuves quand elles sont utilisées et jetées juste après leur utilisation. Les séances d'acupuncture peuvent être en partie remboursées par l'assurance maladie à condition que la consultation chez l'acupuncteur s'inscrive dans le cadre du parcours de soins. Dans ce cas, vous serez remboursé sur la base d'une consultation de médecin généraliste. Les bienfaits de l'acupuncture. Mis à part la sensation générale de bien-être que peut apporter une séance, l'acupuncture propose de traiter certains troubles ou du moins de prévenir leur apparition. Certains viennent chez nous au bureau souffrant, alors j'ai essayé d'envoyer certains vers elles et ceux-là aussi ont témoigné du bienfait d'acupuncture. Mais elles autres, en plus de l'acupuncture, elle fait aussi la médecine, elle fait les sérums avec des produits naturels et ça nous rend beaucoup de services. Quand tu arrives, elle t'examine, elle voit. Quand tu dis acupuncture, elle peut te dire non. Ça, je ne vais pas faire l'acupuncture, mais je vais faire ceci. Alors, ça m'intéresse et ça m'a rendu beaucoup de services. Je ne peux que dire merci à Dieu, merci à elle aussi, merci à Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse aux êtres humains d'évoluer dans la science. Merci aussi aux êtres humains qui sont ouverts pour pouvoir accueillir ce que Dieu donne et être au service de leurs frères et sœurs. C'est très important. Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Alors, je rends grâce pour tout. J'ai trouvé beaucoup de soulagement. C'était un jour, dans la nuit, ma femme est tombée, elle est partie, tu sais seulement, ça ne va pas. Le matin, jusqu'à le matin, j'étais venu le voir, elle m'a dit non, du soir, jusqu'à ce matin, peut-être je n'ai qu'à venir. Si elle a essayé, si ça ne va pas, donc ce serait une opération. Je l'ai amenée. Par là, elle m'a dit c'est la appendicite. Bon, elle lui a fait des sérums. Une fois, le lendemain, 3 fois, c'est fini. Mon fils aussi. Donc, comme vous le voyez ici maintenant, n'importe quelle maladie, ce n'est pas l'acupuncture seulement. La maladie dont vous allez amener, elle est capable, si ça ne va pas, elle peut te dire, allez à ton coin. Donc c'est une chose, l'acupuncture c'est une chose qui est très 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 bonne. Ça donne la force aussi. Et tous les malaises, ça va. D'autres sources préconisent l'utilisation de l'acupuncture pour la stérilité dans le cadre de la fécondation in vitro. L'acupuncture pourrait améliorer sensiblement le taux de succès de fécondation in vitro. Beaucoup aimé. Mais plus chinois. Togolais, étrangers, tous les amis l'acupuncture. Beaucoup de maladies de traitement. For example, lombalgie, névralgie sciatique, hernie discale, encore les boules cervicales. Il y a longtemps mal à la tête. Encore il y a sèche bébé. Encore il y a faiblesse sexuelle. Genoux, méniscite,
tendinite. C'est épiplésé, paralysé. C'est ça. Paralysé beaucoup. Hypertension, AVC. Mon cher, moi, traitement, c'est efficace. Il y a quelqu'un, c'est hernie discale. Il vient de Gabon. Connais-moi ici, il est venu ici, traitement, hernie discale. Il est parti en France 2 fois, la partie opération. Il n'est pas d'accord, venu ici, traitement, ça va. Mais beaucoup de hernie discale, opération. Après, encore mal, venu ici, traitement. Acupuncture, c'est efficace. Malheureux, jusqu'à pied, quelqu'un n'a pas marché. J'étais venu de Gabon, il n'a pas marché. Seulement debout, 2 mois. Traitement pour beaucoup de maladies. Tous les traitements. Chez les femmes enceintes, l'acupuncture peut parfois déclencher un accouchement avant terme. Il est donc primordial de s'adresser à un praticien qui connaît bien l'acupuncture et les indications pour la grossesse. Pour moi, ça n'a pas donné des effets secondaires, absolument pas. Parce que j'étais en état très très grave. Ça, je peux vous trouver des témoins qui peuvent vous confirmer mon état qui n'était pas... J'ai fait 3 accidents parce que je conduis moi-même la voiture. Aujourd'hui, j'ai arrêté complètement parce que les crises d'épilepsie que j'ai fait à cause de ce problème, parce que quand je suis tombée, j'ai passé demi-journée en coma. Et quand je suis sortie du coma, vous voyez, après les conséquences, je sentais rien du tout parce que j'avais des maux de tête en permanence. Mais plus tard, vous avez des années après, ça a sorti tous ces petits problèmes que j'ai vus aujourd'hui. Mais ça va beaucoup mieux. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont conseillé, et surtout comme je vous avais parlé tout à l'heure, la patronne du pharmacie d'Eyana, c'est elle qui m'a conseillé, et depuis 2 ans, je viens régulièrement chez elle faire acupuncture. Et ça va beaucoup mieux, j'arrive à dormir parce que je ne dormais plus. J'arrive à dormir beaucoup mieux, et je crois que le sommeil fait beaucoup du bien pour le corps humain. Voilà, je pense que c'est grâce à ça que je commence à aller de mieux en mieux. J'espère qu'avec le temps, je vais complètement arrêter les médicaments que je bois parce que les médicaments ne font pas tout à fait du bien. Parce que c'est les produits chimiques qui détruisent plus le corps qui font du bien. Si vous êtes traité pour un problème spécifique par la médecine classique, n'arrêtez pas votre traitement sans avis médical, sous prétexte que vous êtes pris en charge par l'acupuncture. Variantes et autres branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il existe de multiples variantes plus ou moins récentes de l'acupuncture et plus ou moins éloignées de ces principes, dont la luminopuncture, la micropuncture, la manupuncture, la digitopuncture, l'acupuncture infrarouge, la photopuncture, la laserpuncture, la chronopuncture, la colorpuncture et la moxibution. La moxibution fait partie de l'arsenal thérapeutique traditionnel de la médecine chinoise et est enseignée au même titre que l'acupuncture dans les facultés de médecine chinoise en Chine. L'expression consacrée pour définir cette dernière signifiant acupuncture moxibuction, certains pensent pouvoir produire les mêmes effets grâce à un système de ventouse et de massage. L'acupression dérive de l'acupuncture. Elle est souvent surnommée acupuncture sans aiguille. On utilise la pression du doigt, du coude, du pied, etc., selon l'effet désiré sur le point d'acupuncture. Cette pratique est très répandue en Asie. L'acupression se pratique sur soi-même ou sur une autre personne. Elle comprend l'utilisation des points d'acupuncture en massage suivant plusieurs types de stimulation. Le laser vise à stimuler un point d'acupuncture par la chaleur chez les personnes très jeunes ou sensibles. Ce procédé posséderait plusieurs avantages, peu coûteux, indolore et sans trace avec des effets similaires attendus. La luminopuncture, appelée aussi luminothérapie focalisée, est une technique consistant en l'utilisation d'un faisceau infrarouge non laser sur des points précis du corps dans le but de produire un effet positif sur l'organisme. Aide à la perte de poids, aux problèmes liés à la ménopause, au stress et à l'ancienneté, au sevrage tabagique et aux allergies.
Prendre du courage de venir et faire. Je sais que vous savez, la situation dans le monde aujourd'hui n'est pas stable. Peut-être en Afrique aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de venir dépenser une telle ou telle somme d'argent pour tel ou tel soin. Mais vous savez, tant que ça concerne de la santé, il ne faut pas économiser. Parce qu'il faut tenter par tous les moyens de se faire soigner, parce que si vous voulez vivre, continuer à vivre en paix, surtout, je pense qu'il faut se faire soigner. Parce que les produits et les aiguilles, c'est un soin naturel et ça ne fait pas beaucoup du mal pour le corps. Il ne faut pas hésiter de venir. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Parce qu'on m'a conseillé, je trouvais que c'est vraiment naturel et c'est très efficace.